Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Cannonball encore une fois. Et on en parlera encore une autre fois par écrit bientôt. Il y a un gars un peu dingue qui a traversé les USA tout seul au volant de sa Mustang de location et qui a réussi à battre encore une fois le record du Cannonball. Les records du Cannonball tombent au rythme des moustiques sur un pare-brise. Fred Ashmore, un parfait inconnu, a loué une Mustang GT, l'a remplie de réservoirs de carburant additionnels et a mis pied dedans de New York à Los Angeles en 25h55. Il établit ainsi un nouveau record du Cannonball en solo, seul au volant. Vous nous pardonnerez de vous parler encore une fois de ce fameux et fumeux record du Cannonball, qui ces derniers mois a connu quelques rebondissements. Dernier mois encore, en plein confinement, une équipe a encore battu ce fameux record qui consiste à parcourir le plus rapidement possible le trajet entre le Red Bull Garage de New York City et Redondo Beach en Californie. L'équipage à l'époque au volant d'une Audi a mis 26h38. Un record qui restera à jamais associé à une petite astérix renvoyant à cette phrase « record réalisé sous confinement ». Mais aujourd'hui, on a un nouveau client. Et le mec a fait fort, il est bien tordu et bien sympathique. Le gars, dénommé Fred Ashmore, a choisi la méthode la plus simple, tout seul, avec une voiture de location et beaucoup d'essence. Il a réalisé un temps présumé de 25h55, soit tout de même 108 miles par heure de moyenne, aux alentours de 180 km/h. Le garçon ne manque pas de tonus et nous réconcilie après la tentative précédente réalisée en pleine pandémie mondiale. Mais comment Ashmore s'y est-il pris pour mettre une raclée à tout le monde ? Fred, 44 ans, originaire de Hancock dans le Maine, a loué une Mustang GT et en a retiré les sièges passagers et différents accessoires inutiles pour gagner du poids. Des transformations basiques. En effet, s'agissant d'une caisse de loc, difficile de se lancer dans de grands travaux. À un moment, il faut la rendre. Il a donc attaché des réservoirs d'essence additionnels pour augmenter la capacité à environ 130 gallons, soit plus de 492 litres d'essence embarquée. Ça peut sembler dingue d'embarquer autant d'essence, mais c'est une condition indispensable pour ce genre de record et surtout pour le battre. Il faut impérativement s'arrêter le moins possible. Et la technique était la bonne, puisque notre pilote du jour n'aura effectué qu'un seul arrêt ravitaillement entre Manhattan et la Californie. Concernant la vitesse de pointe, Ashmore est formel, la Mustang GT plafonne à 255 km/h. Sûrement un peu à cause aussi des lourds réservoirs ajoutés. Mais quelle preuve apporte-t-il pour valider son record ? Il semble important en effet de préciser que pour une fois, le temps d'Ashmore ne s'accompagne pas d'une multitude de données GPS vérifiées par des tiers, comme le veut la tradition depuis quelques années. On ne sait pas non plus s'il a filmé l'intégralité de sa prestation. Le gars a tout de même pris soin de faire une poignée de capture d'écran de son application de suivi pendant son record. Il faut aussi rappeler qu'Ashmore, qui a participé à un certain nombre de C2C Express, donc de Cannonball, n'en était pas à son coup d'essai. Il a même acquis dans le milieu fermé des fous du Cannonball le statut de fou allié depuis longtemps, donc de sérieux. Il fait figure de véritable artiste au volant de bagnoles souvent douteuses car bien avancé dans l'âge. Il y a quelques années, il avait fourré dans une Ford Galaxy de 63 une transmission, une sans suspension de Crown Victoria, vous savez celle de la police dans Blues Brothers, et attaché sur le toit de cette vieille guimbarde un réservoir de carburant de 187 gallons construit par lui-même. Et il avait réussi un exploit, faire la traversée Est-Ouest sans ravitaillement. L'année suivante, il avait établi le temps de 31h47, là aussi tout seul avec une Mustang Cobra. Se lancer dans un record en solo est extrêmement rare et peu de gens l'ont tenté, déclare Ed Bolan, dont le record de 28h50 tenait encore en novembre dernier. C'est limite surhumain. À la limite, je trouve ça plus amusant de le regarder que d'y participer. C'est un peu fou. Effectivement, lors d'une course en équipe, le conducteur conduit et les passagers surveillent les multiples paramètres, les dispositifs de détection de police en particulier. En général, un des passagers utilise même des jumelles pour débusquer les flics planqués sur le bord de la route. Une équipe au sol est connectée en permanence pour prévenir d'un éventuel danger, de la présence de contrôle routier ou d'une déviation. Ici rien, il était tout seul. Un choix qui n'est pas sans risque. La préparation méticuleuse étant une garantie contre les dangers qui pourraient survenir. Mais le plus fou, c'est qu'il a battu le record sans moyens et avec un budget somme toute ridicule. La course vers le record du Cannonball qui a repris de plus belle ces dernières années a amené à une sorte d'inflation entre le matériel, la préparation des voitures, les équipes au sol, etc. Le budget enfle, et sans parler même de la voiture en elle-même.
Ashmore affirme n'avoir pas dépensé plus de 3000 $ au total. Cela comprend la log de la voiture, les réservoirs, le carburant et les antiradars. Une goutte d'eau comparée aux dizaines de milliers de dollars dépensés par Bolian ou par l'équipe de Thomann ces derniers mois. Avec Ashmore, c'est un petit peu plus bricolage, mais reste sérieux. Il précise, il flottait une petite odeur de carburant lorsque j'ai rempli la voiture, mais rien de bien méchant, a déclaré Ashmore. J'avais tout bien ventilé. Bonjour le mal de tête. En dehors d'un arrêt essence et une attente de 25 minutes au poste d'inspection situé à l'entrée de la Californie, Ashmore ne s'est pas arrêté une seule fois. Il pissait dans une bouteille et mangeait en roulant. Concernant la police, il a capté un appel radio le concernant vers la fin du trajet. Une anticipation qui lui a permis de faire un détour pour éviter de se faire appréhender. D'ailleurs, la technologie embarquée était là aussi assez basique, avec un brouilleur laser et un simple détecteur de radar, associé à un Waze et une CB, à l'ancienne. Après avoir quitté le Red Bull Garage à 6h du mat' à l'est des USA, la Mustang a pointé ses pneus sur le parking de Portofino Hotel à 4h55 heure du Pacifique. Le parking étant désert, il est descendu de la bagnole et a pris les photos d'usage et les a postées d'un sobre « Je suis arrivé ». Il s'est stationné dans la rue, a retiré les têtes de brouillage laser, la barre LED lumineuse, l'antenne CB et les réservoirs auxiliaires. Subsistaient seulement quelques petits trous dans l'habitacle servant à attacher les différents accessoires et le réservoir. A priori, la société de location ne s'en est même pas aperçue. Enfin, en tout cas, ça sera une Mustang GT qui sera très très bien rodée. Il est allé rendre la voiture chez le loueur et est rentré chez lui. Un de ces jours, un autre fou, où lui tentera de battre le record encore. Un record qui devrait tôt ou tard se rapprocher des 24 heures.